Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio dans notre rendez-vous dédié à la doctrine sociale de l'Église. Nous ouvrons aujourd'hui un nouveau thème, celui de la sauvegarde de l'environnement, un thème dont on a beaucoup entendu parler depuis une dizaine d'années avec notamment l'encyclique Laudato Si du pape François. Mais les papes avaient déjà parlé d'environnement avant et c'est ce que nous allons découvrir avec nos invités. Paola De Wailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de formation au CERAS, le Centre de recherche et d'action sociale, qui est une institution rattachée à la famille jésuite. Et puis Audreyne Anouilh, bonjour. Vous êtes viticultrice au domaine de la Bénisson Dieu. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes engagées l'une et l'autre sur ce sujet de la sauvegarde de l'environnement qui est au cœur de la doctrine sociale de l'Église, avec cette première idée selon laquelle la nature est vraiment un don de Dieu. Et cette idée, Paola De Wailly, on la retrouve dès la Genèse presque, en tout cas tout au long de la tradition biblique. Sur quel passage peut-être biblique s'appuie la doctrine sociale pour enraciner sa pensée sur l'environnement et l'écologie? En effet, comme vous le disiez, d'abord sur la Genèse, sur ce récit de la création du monde, où jour après jour, Dieu fait ce constat que c'est bon, la création est donc profondément bonne, elle participe à ce projet d'amour qu'a Dieu, et donc elle est tout à fait voulue par lui. Et l'autre chose peut-être que nous disent les papes, c'est que la création aussi participe à louer le Créateur. Et là, il s'appuie beaucoup sur les psaumes, où il y a énormément d'images très belles sur les fleuves qui battent des mains, les arbres aussi qui applaudissent le Seigneur. Donc voilà, il y a aussi une sorte de joie, de louange qui vient de la création. On retrouve effectivement des propos très en lien avec le cosmos, l'univers créé, offert, et avec la nature effectivement qui participe à cette louange. On peut penser peut-être aussi dans les épîtres aux Romains avec la nature qui est gémie. On pourra en reparler. Je donne juste une phrase du pape Benoît XVI dans Caritas in Veritate. La nature est à notre disposition, non pas comme un amas de déchets dispersés au hasard, mais comme un don du Créateur. Alors Audreyne, vous êtes viticultrice, vous avez vécu une forme de conversion écologique, puisque vous n'étiez pas du tout dans cet univers avant. Est-ce que dans cette bascule, il y a aussi tel ou tel verset, passage de la Bible, qui a participé de cette conversion et qui vous inspire encore aujourd'hui dans votre engagement ? Oui, bien sûr, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui nous accompagne encore aujourd'hui, c'est « Avance en eau profonde ». Parce que ce changement qui était effectivement au début écologique, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et souvent, on est confronté à des abîmes, à des difficultés, à des angoisses, et on se raccroche. Voilà, avance en eau profonde, le Seigneur est avec toi, Jésus, j'ai confiance en toi. Ça, c'est vraiment le fil rouge de notre changement de vie. Et aujourd'hui, ce que dit Paola sur le fait que la louange, la nature est une louange à Dieu, vous l'expérimentez? Je rends grâce tous les jours dans la vie. J'ai la chance d'être parmi, Régis est plutôt administratif, commercial, et moi plutôt dans les vignes. Et véritablement, c'est un miracle de découvrir par exemple le printemps, la renaissance. Le fait vraiment d'être les pieds dans la terre, je pense que ça nous donne une énergie incroyable que je ne connaissais pas auparavant. Paola, dans la doctrine sociale, il y a cette idée fondamentale que l'homme est co-créateur. Donc là, on parle de la création, avec Dieu comme créateur. Il nous confie cette création, on en est co-créateur. Et du coup, comment entendre cet appel et comment est-ce que la doctrine sociale en parle sur le fait d'être cette invitation à co-créer quand, par exemple, on parlait de la Genèse tout à l'heure, Dieu dit soumettez la terre ou soyez le maître des animaux. Comment entendre cette invitation que Dieu fait à l'homme à propos de la création et sur laquelle s'appuie la doctrine sociale? Oui, c'est vrai que ces récits de la Genèse et ces mots-là de soumettez la terre ou dominez-la ont fait couler beaucoup d'encre et ont aussi été le fondement d'une critique qui a été faite à la pensée chrétienne, à la théologie chrétienne, qui aurait permis en fait une exploitation de la nature comme simple ressource.
Et le pape François, et je pense que la doctrine sociale en général, y répond en essayant de réorienter cette question du dominer, en disant on domine comme Dieu domine. Paul VI disait déjà en 1979, l'heure est maintenant venue de dominer notre domination. Donc voilà, il y a vraiment l'idée aussi que cette domination, ce n'est pas une exploitation sans mesure, c'est une responsabilité. C'est dominer à l'image de Dieu qui domine, et donc Vous citiez Paul VI, pardon. Je cite Jean-Paul II aussi dans Sollicitudo Rei Socialis, une de ses grandes encycliques. Il faut tenir compte de la nature de chaque être et de ses liens mutuels dans un système ordonné qui est le cosmos. Donc cette idée aussi de entendre la responsabilité qui nous est confiée d'un ensemble ordonné et dont il faut prendre soin. Oui, et le pape François nous réoriente aussi vers Genèse 2, où on parle plutôt de cultiver et garder. Voilà, ce sont des verbes qui expriment davantage notre responsabilité. Sur cette idée d'un cosmos ordonné dont on doit prendre soin, on voit derrière ça, par exemple, le sujet de la biodiversité. Audreyne, comment est-ce que ce sujet de la biodiversité, vous l'appréhendez? Est-ce que vous avez fait des choix particuliers dans votre exploitation, dans votre domaine, pour prendre soin de cette biodiversité? D'abord, je pense qu'il faut se dire qu'on prend soin de la nature, de la création dans son ensemble. C'est pas on va faire effectivement telle ou telle petite chose, mais c'est l'attitude que l'on a par rapport à la nature qui est importante. Vous voyez, on fait partie des Journées paysannes, qui est une association de paysans chrétiens, et ils insistent sur la triple alliance, c'est-à-dire l'alliance de l'homme avec Dieu, de l'homme et de la femme, et de l'homme avec la terre. Tout est lié. Et d'une certaine manière, savoir que nous sommes nous-mêmes créatures, que la terre est créature, eh bien, ça va nous donner une attitude vis-à-vis d'elle qui est à la fois de gardien, comme vous disiez. C'est vrai que la nature sauvage ne donne pas à manger comme on le souhaiterait. Donc il y a vraiment une action de l'homme, mais d'écoute de la nature. C'est-à-dire, on va se mettre à l'école de la nature. Et on a de la chance de vivre de notre temps aujourd'hui, car le progrès technologique, le progrès scientifique sur le fonctionnement de la nature a été exceptionnel ces dernières décennies. Et on sait maintenant comment s'appuyer sur le fonctionnement de la Terre pour qu'elle soit féconde. Vous voyez, et donc, comme vous disiez, par exemple, la biodiversité, pour nous, il est évident que on refuse un peu les clones, on refuse la monoculture, on refuse tout ce qui n'est pas de la nature. Vous ne trouvez pas de clones dans la nature. Chaque être est exceptionnel et est unique, même les plantes. C'est quand même assez incroyable. Et il n'y a pas de monoculture non plus, il y avait une diversité. Et c'est là où on essaye de rentrer dans cette compréhension et de se dire comment, dans ce qui nous a été donné, à savoir une vigne qui est plantée avec des lignes tout droites, vous ne trouvez pas de lignes tout droites dans la nature non plus, mais bon voilà, c'est vrai que pour les machines c'est plus simple. Et comment, avec ce donné, on va essayer justement de remettre un peu de vie, un peu de fantaisie, un peu de... Oui, le souffle, en fait, de souffle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On plante des arbres dans nos vignes, c'est de l'enherbement permanent, c'est-à-dire qu'on ne laboure pas les sols, on met des nichoirs pour permettre aux mésanges de venir et donc aussi participer à la biodiversité. Toutes ces techniques et ce souci de la biodiversité, Paola, dans les textes même de la doctrine sociale, c'est évoqué, on le trouve, cette invitation à prendre soin et s'il faut, à corriger des comportements. Oui, tout à fait. Le lien entre l'être humain et notamment l'animal est tout à fait évoqué dans Laudato Si. Et le pape François nous donne d'ailleurs comme modèle Saint François qui vivait une réelle fraternité avec les animaux, avec en tout cas tout le créé. Et donc voilà, c'est une question qui est posée aujourd'hui à notre société. Comment est-ce qu'on peut vivre cette fraternité avec des créatures aussi différentes que nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais citer aussi, on parle de biodiversité, le sujet du climat qu'on retrouve aussi à plusieurs reprises dans les textes du magistère. Et alors là, je vais citer non pas Laudato
Laudato Si, mais un texte de 1987, enfin en tout cas inspiré directement de Jean-Paul II en 1987 et qu'on trouve dans le compendium de la doctrine sociale au paragraphe 470. Étant donné leur extrême complexité, les rapports entre l'activité humaine et les changements climatiques doivent être opportunément et constamment suivis au niveau scientifique, politique et juridique, national et international. Le climat est un bien qu'il faut protéger et il faut que dans leur comportement, les consommateurs et les agents d'activité industrielle développent un plus grand sens des responsabilités. On est en 1987, donc pour montrer que cette préoccupation du climat, elle fait partie aussi des textes de la doctrine sociale, Paola. Oui, tout à fait. Et puis on peut se souvenir que Laudato Si a été écrit en amont de la COP 21, donc la conférence des parties qui se concentre justement sur cette question du climat. Et donc, oui, tout à fait, c'est un des éléments très importants pour les papes. Ils se sont vraiment engagés dans les questions de gouvernance internationale sur cette question du climat. Comment est-ce que vous, Audreyne, quand vous êtes, comme vous disiez tout à l'heure, les pieds dans la terre, comment est-ce que ce sujet du climat, peut-être du changement climatique aussi, vous le percevez? Qu'est-ce que ça vient bousculer et comment est-ce que vous essayez aussi de vous adapter à cette donnée qu'est le climat et qui, à bien des égards, nous échappe? Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du climat. Je pense que les problématiques actuelles dans l'agriculture, il y en a de bien plus urgentes. Et c'est vrai que je suis désolée souvent de voir ce focus unique sur le climat, sur la transition énergétique, sur comment le zéro carbone. Parce que aujourd'hui, moi, ça fait 7 ans qu'on est installé. C'est vrai qu'il a fait beau, il a plu, il a fait froid. Je ne vois pas aujourd'hui de problème climatique, en tout cas à notre échelle. En revanche, il n'y a plus de vie dans les sols, il n'y a plus d'insectes, il y a la pollution de l'eau, la pollution de l'air. Ça, ce sont des choses aujourd'hui extrêmement présentes et sur lesquelles nous, on essaye de se battre parce qu'on a encore une action là-dessus. Paola? Simplement, oui, une réaction. Il me semble que, en tout cas, cette question du climat, elle est aussi chère au pape parce qu'elle est très importante à l'international. Alors peut-être qu'aujourd'hui, en France, c'est des choses qu'on ressent moins. Pour autant, c'est des réalités très concrètes aujourd'hui en termes de déplacement de population, de famine, etc., dans certaines régions du monde. Merci beaucoup, Paola de Wailly, Audreyne, pour cette introduction à notre thème de la sauvegarde de l'environnement. On vous retrouve dans des prochaines émissions. Et juste, je voudrais renvoyer en concluant vers le site du CERATS. L'adresse s'affiche www.ceras-projet.org sur lequel il y a une proposition de parcours de formation, le parcours Kairos, une formation à la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez même le suivre de chez vous, en petit groupe, c'est encore mieux. Rendez-vous donc sur le site du CERAS pour le découvrir, vous inscrire, et puis ça permet de creuser ce sujet de la doctrine sociale. Vous pouvez aussi l'approfondir sur ktotv.com et ktoradio.com où vous retrouverez les replays de ces émissions à partager largement autour de vous. À bientôt.